Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 29 mars. D'habitude j'aime pas trop faire avant le mois parce que je peux très bien continuer à faire du coloriage pendant 2 jours. Mais écoutez, ça a été un mois très rempli, donc je suis super contente. Et du coup ça me dérange pas trop de vous la tourner en avance. Du coup, pour ce mois-ci, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé beaucoup de coloriages. J'ai fait un total de 8 mystères, 2 marque-pages et 15 hors mystère. Donc ça me fait quand même un total de 25 coloriages. Donc je suis super contente en sachant que janvier, février, février j'en ai fait 10 et janvier j'en ai fait 8. Donc c'est pas ouf, donc je suis super contente. Là j'ai un total de 25 colos, donc je suis super contente. Et également... écoutez, ma Pâques, pour une fois, je l'ai bien suivie. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais en même temps, j'avais une Pâques énorme et j'ai fait des colos hors Pâques. Donc, c'est pas très grave. Et également, j'ai réussi à faire pas mal de challenges. Donc, pour le Pâques ou Pâques, il me manque 3 thèmes, malheureusement. Mais écoutez, 3 catégories, mais vu que j'avais rien fait en janvier-février, je trouve que 3 thèmes sur un mois, c'est pas non plus catastrophique. Malheureusement, après, j'ai abandonné le colo bingo. J'étais pas du tout inspirée, donc c'est pas grave, on verra le mois prochain. Si ça me donne envie ou pas. Celui où je suis le plus déçue, c'est le... Je devais colorer Peter Pan avec les couleurs de d'autres personnages Disney. Mais écoutez, c'est pas grave, je le ferai quand même, je pense. C'est juste que là, j'ai pas le temps, j'ai fait trop de colos. Du coup, voilà pour le bilan du mois. Donc, on va directement commencer pour pas que ce soit trop long non plus. Et avant de commencer, j'ai fait 2 marque-pages dans le manga parce que j'ai trouvé ça à Cultura. Donc, j'ai oublié de vous le montrer dans le book haul. Comme d'hab, de toute façon, j'oublie toujours des trucs. Du coup, je suis tombée dessus par hasard et je l'ai pris. J'étais intriguée par ça et ça change de ce que je fais d'habitude également. Donc, super contente. Par contre, à savoir, c'est 50 coloriages, mais ça fait 25 et 25 doubles. Donc, moi, je vais voir ce que je vais faire avec les doubles parce que, moi, j'aime pas faire... en double en fait, tout simplement. Du coup, voilà, petit aparté, juste pour que vous sachiez de où ça vient. Et du coup, j'ai réalisé ces 2 marque-pages là. Donc j'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup. Et j'ai réalisé celui-là. Donc pour ces 2 petits marque-pages, j'ai utilisé le peu de feutre alcool que j'avais. De toute façon, ça se voit. À part pour la peau, parce que vu que j'ai pas beaucoup de feutre alcool, j'ai utilisé les Faber-Castell couleur peau. Et en fait, j'ai mis, en plus de ça, j'ai mis ce petit feutre à alcool. En fait, c'est un feutre alcool basique que j'ai eu à Action. Et en fait, du coup, ça a permis d'enlever pas mal de traces. Donc, je suis assez contente. Du coup, en fait, c'est que de l'alcool dedans. Et si jamais vous voulez savoir, parce que je crois qu'ils se vendent pas individuel, c'est ma meilleure amie qui me l'avait acheté. Mais il se vend par lot. Alors, est-ce que ça y est encore ou quoi? Parce que ça fait longtemps. Mais si un jour, écoutez, ça revient, vous saurez de quoi ça parle. Et en gros, c'était un lot comme ça. Avec ces couleurs-là. Et du coup, il y a le blanc dedans. Le blanc. Le neutre, on va dire. Et en fait, normalement, c'est parce que normalement, on déverse, par exemple, le orange sur le blanc. Ensuite, avec le rose. Et en fait, ça fait un mélange de couleurs tout seul grâce à celui-là. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, voilà. Voilà comment j'ai fait mes marque-pages. Et super contente. Je préfère largement faire les marque-pages au feutre à alcool que au crayon. Vu que c'est détente, c'est pas prise de tête. Donc voilà. Ensuite, hop. Donc j'ai réalisé... Oups, je sors tout. Donc j'ai réalisé ce coloriage là. Donc c'est un coloriage illustré par... je ne sais plus. Mystic Art Mirror, je crois. Un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc c'est son livre astrologique, les signes astro.
Donc voilà, donc je suis très contente des couleurs que j'ai utilisées. J'ai un petit peu foiré ma peau, mais c'est vrai que peau bleue, c'est pas trop l'habitude de le faire. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même pas mal de traces. Mais bon, en soi, ça va quand même, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus catastrophique. Il y a que ce petit poisson là qui m'a un peu dérangée, je savais pas trop quelle couleur faire. Je suis désolée, mon furet fait des bêtises. J'espère qu'il fait pas trop de bruit pour vous. Et du coup, voilà. Donc, j'ai utilisé pour tout les luminances, sauf pour les nageoires où j'ai pris du Prisma. Donc là, c'est du Prisma noir dégradé au blanc. Et ça, c'est du Prisma violet dégradé au blanc. Et là, pareil, orange dégradé au blanc. Tout simplement. Et les cheveux, c'est du polychromos. Donc voilà. Et du coup, aussi également, ce coloriage, il rentre pour le pack opacable d'Audrey. Et c'était pour un animal marin. Donc voilà. Donc assez contente de ce coloriage-là. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, alors, avec quoi je l'ai fait celui-là? Donc, j'ai fait la peau aux luminances, le fond au Neocolor 2, les cheveux au Polychromos et la lune au Prismacolor. Et après, enfin, ça, je crois que le reste, c'est du Prismacolor. Les fleurs, etc. Ouais, donc super contente. Du stylo gel, comme d'habitude. Du maquillage pour les yeux et les lèvres. Et je crois que c'est tout. Et bien sûr du Posca pour le contour, comme d'habitude. Et aussi, du coup, ce coloriage-là, il rentre pour le pack opacable de Camille pour le portrait asiatique. Et pour Plim, lever de soleil. Donc voilà. Bah, lever de soleil, que ce soit un fond matinal en fait. Et du coup, moi, je trouvais que là, le beige orangé, rose, ça faisait matinal. Donc super contente de ce colo, c'est la première fois que je fais un portrait asiatique, donc je suis super contente, j'aime beaucoup le résultat. Hop. Ensuite, dans ce porte-vue, j'ai fait tout simplement ce petit A. Voilà, donc là vous allez voir que ça, ce sera un gif non prise de tête. C'est comment dire, c'est j'ai pas fait de dégradé, c'est un aplat de couleurs. Voilà, je cherchais le mot. C'est un aplat de couleurs, donc je me suis pas vraiment pris la tête. Peut-être que les autres, j'essaierai de les faire au feutre, parce que j'ai pas pris plus de plaisir que ça à faire ça au crayon. Donc voilà, mais j'aime bien le rendu quand même. Donc à voir avec les autres lettres. Je pense que je vais les faire dans l'ordre de toute façon. Voilà, tout simplement. Ensuite, on continue avec le monde fragile de Kaby Rosanne. Donc, en premier, dans ce livre, j'ai réalisé cette petite chauve-souris, que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Du coup, je l'ai fait en duo avec Ritsuka. Donc, bien évidemment, je vous mets son compte Instagram en barre d'infos. Donc, très contente. Moi, j'ai fait quelque chose de très naturel, très simple. Elle a fait quelque chose de magnifique et très, compliqué, très... Bah, c'est pas pareil. C'est deux versions complètement différentes et c'est ce que j'adore dans les duos, c'est que ça se ressemble jamais. Donc, super contente. Alors, est-ce que j'ai marqué avec quoi je l'avais fait? Non. Non, j'ai pas marqué. Donc, je ne sais plus. Ça doit être du Prismacolor, je pense. Ouais, c'est possible. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Et il rentre également pour le pack opacable d'Audrey Animal d'air. Animal désert. Et pour Plim, paysage de jour. Voilà. Donc tout simplement, j'étais super contente de la faire depuis le temps que je voulais. Super contente. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc pour ce coloriage-là, j'ai suivi un speed coloring de Lovella Coloring. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube pareil en barre d'infos.
J'étais super contente, j'avais peur, c'est la première fois que je suis un speed coloring et j'avais peur que ça fasse du copier-coller. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout non, puisqu'en fait, on retrouve la pâte. En fait, même si je suis le speed coloring, ça se ressemble pas en fait, puisque chacun a sa pâte, chacun a la pression qu'il met sur ses crayons, etc. Donc non, ça va. Du coup, je vous incite à aller voir son speed coloring. Alors, c'est un speed coloring en anglais, mais moi qui parle pas du tout anglais, j'ai compris, il y a aucun problème. En plus, elle met les combos aussi en barre d'infos si jamais on n'a pas vu, on n'a pas compris le numéro. Mais franchement, il y a aucun mal. Et moi, ce qui change surtout, c'est que là, en fait, elle fait le fond au crayon de couleur, donc au Prismacolor. Et du coup, moi, j'ai essayé et je me suis dit, bon, pourquoi pas, t'as jamais fait de fond au Prismacolor. Et j'aimais pas, ça faisait trop de traces, donc j'ai utilisé de l'essence sans odeur. Et d'habitude, c'est pas trop mon truc, l'essence sans odeur. Et en fait, je m'en suis bien sortie, donc je suis super contente. Celui-là, il me faisait vraiment peur, c'est pour ça que j'ai préféré le faire en speed coloring. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et je suis super contente. Donc, il rentre également pour le pack ou pack de Laurine, donc un animal polaire. Et pour Plim, le ciel étoilé. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente de ce petit colo. Hop. Pour ce livre, c'est terminé. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis des marques, des post-it et tout, pour pas que ce soit plus fouillis. Donc je suis allée dans le Botanicum de Maria Troll et j'ai réalisé ce colo. Donc ça, c'était dans ma pack, mais hors challenge. J'avais très envie de le faire depuis longtemps et je suis assez contente du résultat. Du coup, est-ce que j'ai marqué... Oui. Donc j'ai fait les abricots au Prisma, les feuilles au Prisma, le bois au Prisma et l'abeille au Prisma. Et le fond, en fait tout est au Prisma sauf le fond au pastel. Donc voilà. Donc super contente. Et en plus les feuilles, d'habitude, j'aime bien le rendu des feuilles. En plus d'habitude, je pars du foncé aux extrémités pour aller au plus clair. Et là j'ai fait l'inverse pour tester. Je me suis dit, t'as jamais testé de faire les feuilles avec le foncé au milieu? Et j'aime énormément le résultat. J'aime beaucoup les feuilles comme ça. Peut-être que maintenant, je vais faire mes feuilles comme ça. Ouais. Donc voilà. Et ce qui m'a permis d'entamer ce livre. Donc je suis super contente. Je le trouve magnifique, ce livre. Hop. J'aime juste pas, en fait, c'est son visage. J'aurais préféré... J'aime pas trop la petite fille. En plus, elle avait de tout petits yeux avec mon stylo noir. Là, c'était assez compliqué. Enfin, c'était très dur. Mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ensuite, vous l'avez vu lors de ma pack, de mon book haul. C'est, je suis allée dans le Grand Carré Portrait. Donc, j'ai fait ma petite Blanche-Neige. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi les combos de la biche créative. Donc super contente du combo, franchement j'adore. C'était également pour le challenge de disneycolor.fr, donc défi sur mesure. Donc avec ma dame de naissance, elle me donnait un dessin animé, donc là j'ai eu Blanche-Neige. Plus il fallait absolument que j'ai du vert foncé dans mon coloriage et c'était quoi? Mince, comment ça s'appelle? Je sais plus. En gros, mon challenge, c'était de faire un fond uni, quoi. Je sais pas le nom. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je devais faire un fond uni. Donc, ça m'a un peu dérangée parce que j'aimais beaucoup le fond de Blanche-Neige. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Enfin, tu peux te sacrifier un fond. Du coup, voilà. Et aussi, ça rentre dans le challenge de Gwen Disney Coloriage, donc scène culte. Donc, si vous ne connaissez pas, le challenge de Gwen Disney Coloriage est jusqu'au mois de juin. En fait, vous avez 25 scènes cultes sur son compte Instagram avec des petits emojis et vous devez faire un coloriage qui correspond à cet emoji et elle confirme si c'est validé ou non. Et le but, c'est de retrouver les 25 scènes de à quel Disney ça appartient. Donc voilà. Donc super contente de ce colo.
Ensuite, je suis allée dans le Patreon de Miss Butter et j'ai réalisé ce coloriage là. Donc voici. Donc super contente, c'est un colo assez simple à faire, mais super contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup le résultat. Normalement, je pense pas que... Je pense que c'était un parapluie plus pour le soleil, vu qu'elle est en robe à manches courtes et tout, et moi je l'ai transformée en pluie. Écoutez, c'est en le faisant que je me suis dit, ah, c'était peut-être pas pour la pluie. Parce que là, c'est pareil, normalement c'est un arc-en-ciel et tout, enfin... On voit que normalement c'était plus destiné à l'été. Ben écoutez, moi je l'ai transformé en pluie. Du coup, pour ce petit colo. Donc j'ai repris le tuto pour le fond de Zazu en couleur. Également de Zazu, j'ai pris le tuto parce que j'ai fait la peau au pan pastel. Donc j'ai voulu tester. Bon, c'est à travailler. Je pense qu'il faut continuer, mais en fait, c'était tellement petit que c'est très dur à travailler. Mais quand même super contente du résultat. Ça m'a pas pris longtemps en plus, enfin voilà. Et il rentre pour les colos challenge, donc de l'écolo de Sylvie et dans l'atelier de Marilyn. En plus, super contente de l'avoir fait parce que c'est le dernier mois où elles font l'écolo challenge. Et du coup, ça rentre pour la catégorie pluie, tout simplement. Donc super contente de ce colo. Et du coup, je l'avais fait à quoi? Au Prismacolor et Polychromos, il me semble. Voilà, tout simplement. Et du coup, le fond au pastel sec. Parce que dans le tuto de Zazu, elle utilise les pannes pastel, mais moi, j'avais pas les bonnes couleurs. Donc en fait, j'ai pris du cutter, j'ai gratté mes pastels secs. Et en fait, ça fait du pan pastel, quoi. Mais du coup, avec les bonnes couleurs. Hop. Ensuite, on continue. Il y en a beaucoup. Je suis allée dans le Blanche-Neige de Amandine Young. Et du coup, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, je suis super contente de ce colo. Donc, tout d'abord, j'ai pris les combos du personnage... j'ai pris les combos de Ohana pour le personnage. Alors non, c'est pas les personnages de Blanche-Neige parce qu'en fait j'ai voulu faire le thème du mois de Zazu et c'était colorer une princesse dans les couleurs d'une autre. Donc moi j'ai choisi Blanche-Neige et la colorier aux couleurs de Anna dans la Reine des Neiges. Donc voilà, donc j'ai pris ces combos là. Du coup, c'est un colo en commun pour le groupe Terminons Blanche-Neige d'Amandine Young. Donc surtout, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de nous rejoindre, soit me contacter par Instagram ou contacter Sabrina. Pareil, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Parce que là, le mois dernier, c'était celui-là qui malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Et les mois d'avant, c'était la page de garde et la name page. Voilà. Donc on verra pour le mois prochain. Ensuite, pour les petites framboises, j'ai utilisé le tuto de Morgane Coloration. Donc pareil, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Donc voilà, super contente. J'ai décidé de ne pas faire de fond parce que j'en trouvais pas l'utilité. J'aime beaucoup le résultat tel qu'il est. J'avais peur que de faire un fond, ça le gâche. Et du coup, je pars du principe que si un jour, en fait, il me convient plus comme ça et que je veux rajouter un fond, ben je pourrais. Donc voilà. Et du coup, pour celui-ci, j'ai utilisé... Je n'ai pas marqué. Non. Mais c'est du Prisma, je pense. Par contre, là, le tuto de Morgane, c'est pas du Prisma, c'est du Color Soft. C'est les Derwent Color Soft, je crois. Et du coup, voilà. Sinon, le reste, c'est que du Prismacolor. Le seul truc que j'aime pas, c'est les cheveux. Je me suis dit, allez, vas-y... tente de faire tes cheveux au Prismacolor, toi qui les fais tout le temps au Polychromos, et j'aime pas. J'aime pas le résultat, j'aurais préféré les faire au Polychromos finalement. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. Donc super contente. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ensuite,
j'ai réalisé, je suis allée dans le mythe et légende de Kirby Rosen et j'ai réalisé cette double page. Hop, donc c'est la double page du dragon. J'ai marqué nulle part. Non. Du coup, il rentre pour le challenge de Camille, faire un dragon chinois, voilà, tout simplement. Il rentre que dans ce challenge, je crois, par contre. Donc, je suis super contente des couleurs que j'ai utilisées. J'aime beaucoup le rose et bleu, le fond aussi avec les petites lanternes. J'avais de l'appréhension pour ce color, je me suis dit ah là là il va me prendre une éternité. Et en fait le seul truc qui m'a pris long c'est les petites écailles. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, parce que j'ai fait les écailles une par une. Et en fait je regrette qu'il n'y ait pas eu sur tout le corps. Parce qu'après sur les pattes, il y a, je sais pas si vous le voyez, il y avait, mais ça allait pas jusqu'au fond et j'avais vraiment pas envie de les redessiner. Donc j'ai fait que sur le corps et après les pattes, j'ai fait comme si qu'il n'y en avait pas. Donc voilà. Et lui, est-ce que j'ai marqué? Oui, donc le dragon, c'est fait au Prismacolor. Le rose, tout est fait au Prismacolor. La crinière et la fumée, c'est du luminance et du brut funeur mélangé. Donc voilà, le fond, c'est du Posca noir. Et après, le reste, c'est du Prismacolor pour les lanternes qui volent et les lanternes classiques. Donc voilà, super contente. J'avais un peu peur, les lanternes. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire ça? Et au final, j'aime bien quand même le rendu. Donc voilà. Et c'est aussi un livre que j'ai enfin entamé. Et ma soeur, vu que celle qui me l'a offert, était super contente que je l'entame enfin. Il m'aura fallu du temps, mais il a entamé. Ensuite, je suis allée dans le Dunkelbund de Sarah Richter et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, le portrait de l'homme. Mon chéri, il aime pas trop le fond. Il me dit, ouais, ça fait trop foncé, du coup. Du coup, j'étais un peu déçue. Je dis, ah, je savais pas quoi faire. Je trouvais que le violet, ça allait bien. Mais bon, écoutez, moi, j'aime bien quand même le rendu. Ouais. Parce qu'après, franchement, le fond, je suis restée bloquée. J'étais là, bon, je sais pas quoi faire. De base, il y avait des sortes de petites montagnes. Mais pareil, elles étaient pas finies, genre. Donc, j'avais pas envie de redessiner des montagnes. Enfin, franchement, le dessin, maintenant, c'est plus mon truc. Avant, oui, peut-être, mais maintenant, non. Donc, j'avais pas envie de m'embêter. Donc, voilà. Donc super contente de ce colo parce que c'est la première fois que je fais un portrait homme réaliste parce que j'en ai fait un mais c'était plus féerique qu'autre chose donc ça compte pas trop. J'appréhendais la barbe. La barbe pour moi elle fait un peu trop droite. Vous voyez ça fait pas très naturel mais pour une première barbe je trouve que ça va. Il y a vraiment pire. Et pareil, je suis dégoûtée parce que je voulais vous tourner un tuto, justement parce que j'ai trouvé 0 tuto pour les portraits d'hommes, pour faire la barbe et tout. Et enfin, pendant longtemps, j'étais là, mais comment je vais faire et tout. Il n'y a même pas de tuto pour me montrer. Et du coup, je voulais faire et en fait, j'ai commencé, j'ai fait ma première couche de peau. J'étais là, bah non, trop tard, tu vas pas commencer un tuto alors que t'as déjà commencé la première couche. Il me manquait plus que la deuxième couche à faire. Du coup, bon bah tant pis, écoutez, peut-être pour la prochaine fois, si je refais un homme avec de la barbe et tout, peut-être que je vous ferai un tuto. Mais si jamais entre-temps, si vous voulez le combo peau et tout, j'ai tout marqué, n'hésitez pas à me contacter, je vous le donnerai sans problème. Du coup, ce coloriage-là, il rentre pour les colo challenge, donc il fallait dessiner un homme. Donc pareil, de Sylvie et dans l'atelier de Marilyn. Donc c'est un livre que j'ai entamé et il rentre aussi dans le défi de bulles d'arc-en-ciel. Du coup c'était les combattants. Donc il fallait soit des armures, un combat, enfin etc. Donc vu que lui il a de l'armure, j'ai dit allez hop, hop, ça rentre dedans. Donc voilà, et du coup pour lui j'ai utilisé les luminances, les cheveux au polychromos, la barbe au polychromos. Et l'armure aux luminances, son pull, genre, sa chemise, c'est du Posca. Le doré, là, c'est c'est du cuivre, c'est du stylo gel. Et le fond, c'est de l'acrylique violette. Voilà, tout simplement. Donc, super contente de ce coloriage aussi. Vous voyez, ce mois-ci, je suis contente quand même.
D'habitude, je dis, oh, j'aime pas trop et tout. Mais là, ce mois-ci, j'aime beaucoup mes coloriages. Ensuite, je vous jure, j'en peux plus. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là. Hop. Donc, en fait, j'ai fait ce colo pour fêter le printemps, fêter le retour des heures qu'on aime, où on rajoute 1 heure de lumière le soir. Donc, je voulais vraiment fêter cette période avec un coloriage. Donc, je me suis dit les papillons avec les roses et tout, rien de mieux pour fêter le printemps. Du coup, j'ai utilisé les luminances et je crois que c'est tout. J'ai utilisé que du luminance. J'aime pas trop mes fleurs bleues. Là, vous voyez, en fait, ils se rapprochent trop du vert. J'aurais voulu plus du bleu pâle, en fait, du bleu foncé, mais pas comme ça, bleu-vert. Ouais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, cette illustration, elle vient de Jason d'Instagram. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos son compte. Il fait des choses super. On a plein d'illustrations gratuites sur son compte. Et franchement, j'aime beaucoup son travail. Il peut y avoir des choses aussi mignonnes que ça et dark. En fait, il fait plein de choses différentes. C'est ce que j'aime avec ce compte. C'est qu'on peut trouver des choses très mignonnes, très toutes douces, comme des trucs super dark. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir son compte. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour ce petit colo. Ensuite. Je suis allée dans les affiches mythiques. Le tome 1. De toute façon je l'avais commencé lors de ma Pâques. Donc j'ai réalisé ce colo. Donc de base j'avais commencé à faire le fond à l'aquarelle. Et au début j'avais dit ouais je m'en fous. Enfin même si c'était rosé. Et en fait j'ai repris pas parce que c'était rosé. Mais parce que l'aquarelle faisait beaucoup de traces. Je sais pas comment font les filles pour pas faire de traces. Mais moi j'ai toujours des traces. Je maîtrise pas assez bien l'aquarelle pour faire des zones aussi grandes. Et que ce soit net. Donc en soi j'aime beaucoup, du coup j'ai repris à l'acrylique, donc tout est fait à l'acrylique finalement, le fond je l'ai repris à l'acrylique, le beige jaune c'est de l'acrylique, j'aime beaucoup le résultat, mais par contre, regardez, je sais pas comment je vais rattraper ça, parce qu'en fait en plus de ça, c'est une image qui est vachement pâle, alors voyons. Donc voilà. Donc c'est du blanc bleu. Et moi j'ai mis plein de rouge. Je suis dégoûtée. À moi et l'acrylique, faut arrêter. Déjà, en plus de ça, j'en ai foutu partout là. Et je suis une catastrophe. Ah mais vous voyez pas. J'en ai mis partout. Ah l'acrylique c'est pas mon truc. Et là c'est pareil. J'ai mis du rouge partout et c'est pareil, c'est une illustration vachement claire. Parce que je montre à ma meilleure amie, je dis ah mais s'il faut aussi du foncé. Et là c'est carrément du blanc. Donc je sais pas trop comment je vais rattraper ça. Une vraie catastrophe, je vous jure. Mais bon écoutez, tant pis, mais le pire c'est celui-là quand même. Oh, je sais pas comment je vais faire. Faut que j'arrête avec l'acrylique, c'est pas possible. Du coup, vu qu'il m'est arrivé ça, je me suis tentée, est-ce que je le décroche pour arrêter les catastrophes du coup, parce que du coup, c'est pas évident d'aller là sans toucher là, en fait, vu que ça fait un pli. Mais je me dis, enfin, c'est quand même dommage, j'ai voulu à tout prix acheter celui-là pour avoir le grand format. Si c'est pour le détacher, ben, autant acheter le bloc, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire, ou soit j'essaye de m'appliquer plus, mais je vous jure, je fais attention, hein, mais je suis juste une grosse cassos. Donc voilà, bon écoutez, je suis super contente, donc je suis allée dans ce livre parce que j'ai fait le tirage du mois, vous savez, les petits papiers comme ça. Et je suis contente parce que finalement, j'y serais pas allée sans ce petit tirage, et je suis contente du résultat. Donc oui, ça déborde tout le temps, j'ai des taches de beige un peu partout, mais... Enfin écoutez, c'est pas mes colos, s'il n'y a pas des catastrophes non plus. Donc voilà. Je suis super contente d'avoir été dedans. En plus, ça faisait un petit moment, j'avais réalisé que ce coloriage-là, qui était une catastrophe aussi. Mais du coup, ça m'en fait deux maintenant, je suis super contente.
On passe au dernier coloriage hors mystère. Donc j'ai réalisé, je suis allée dans le Harry Potter les enluminures, ça y est, je l'ai enfin entamé. Hop, ça y est, je peux l'enlever. Et du coup, j'ai réalisé l'aveuglante. Donc super contente de ce colo. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est... Enfin, en fait, ils mettent des points, vous savez, et j'aime pas trop, du coup, dans les dents et tout. Enfin, quand on fait des couleurs foncées, encore ça va. Mais en fait, on les voit quand même, les points. Et je trouve ça dommage. Je sais que c'est pour marquer les ombres et tout, mais du coup, enfin... voilà. Après, je trouve que c'est super dur de faire un truc original dans ce genre de coloriage. Enfin, à part faire la beuglante rouge, faire un fond différent, enfin, il y a rien d'original, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, j'aime quand même le résultat. J'ai quand même repassé les écritures dorées au Posca doré. Parce que moi je suis passée par-dessus au crayon, je me suis pas embêtée. Hein. Mais du coup, je trouvais que c'était fade après. Donc j'ai quand même préféré repasser. Du coup, c'est du Prismacolor. Le rouge, c'est du Prismacolor. Le gris, c'est du Prismacolor. C'est le gris français, si jamais. Et le fond, c'est du pan pastel. Voilà, tout simplement. Ça a été très très rapide à faire. Franchement, je pensais pas, mais en fait, si. Enfin, je vois pas pourquoi j'avais si peur de le faire. Du coup, voilà, à voir lequel sera le plus facile ensuite. Du coup, voilà. Donc, j'ai fini avec les hors mystères. Je vais passer au mystère. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée quand même. Et nous, on va continuer. Du coup, j'ai été dans le Love Story. Je l'ai fini tout cette nuit en plus, comme la beuglante. J'étais devant koh. J'ai fini la beuglante. J'ai dit, bon, bah allez, on va se faire un mystère. Le temps de finir. Donc j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc j'ai tout fait au crayon de couleur. Donc je suis super contente, j'aime beaucoup le résultat. J'ai fait un mélange de Brut Funeur, c'est ce qu'il y a le plus. J'ai mis vite fait du Derwent Drawing là pour les cheveux parce que je ne trouvais pas la bonne couleur. Donc dans le Derwent Drawing, j'ai trouvé la couleur. Et par contre, ce qui m'a un peu embêté, c'est que pour le Brut Funeur, le fond, j'ai pas trouvé de couleur adéquate. Du coup, j'ai pris un Prisma. Donc bon, j'aime pas trop faire ça. Mais bon, écoutez, après, j'avais hésité du coup à faire le fond au pan pastel. Mais je me suis dit que ça allait faire fade comparé au crayon de couleur. Et après, je me suis dit l'aquarelle et tout. Enfin, j'aime pas trop mélanger médium comme ça dans les mystères. Donc j'ai dit, bah tant pis, fais-le au Prismacolor. Donc voilà, je suis super contente de cette illustration. Et du coup, il rentre dans le challenge Celle culte de Gwendoline. Hop. Donc ça m'en fait 2 pour ce livre. Ensuite, on va y arriver, on va y arriver. Donc tout d'abord, hop, hop, j'ai réalisé ces petites... mince, de la Reine des Neiges, donc Elsa et Anna. J'aime pas trop, franchement, je le dis. J'aime pas trop le résultat, j'ai fait énormément de traces. Enfin voilà, j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là, donc Pampan. Donc il rentre pour les challenges de Gwendoline, donc les scènes cultes. Donc super contente, j'aime beaucoup le résultat par contre pour celui-là. Ensuite, hop, j'ai réalisé ce coloriage-là. Pareil, je l'aime pas trop, mais j'aime pas l'illustration de base. Donc voilà, tout simplement. Pareil, il rentre pour le challenge. Hop, tout simplement. J'ai essayé d'avancer un max l'hiver. Mais bon, là, je vais arrêter de l'avancer parce qu'on n'est plus trop dans l'hiver. Hop, du coup, on continue. Je suis allée faire celui-là, donc toujours pour le challenge de Gwendoline. Ouais, je voulais faire un maximum de challenge dans l'hiver. Mais là, enfin, on est déjà au printemps et tout, je me vois pas continuer là-dedans. Donc c'est pas grave, j'avancerai les autres. Et cet hiver, j'y retournerai. Peut-être même en automne, pour essayer de l'avancer un maximum. Donc j'ai fait Donald et Dingo. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite,
j'ai réalisé ce coloriage là. Et là, c'est pareil, j'aime pas du tout. Donc pareil, il rentre pour les challenges. Mais j'ai fait tellement de traces. Je me suis pas appliquée du tout. Donc c'est une illustration de Monstres et compagnie. Mais qu'est-ce que j'ai fait des traces. Il est vraiment pas beau. Mais bon, écoutez, tant pis. Hein. On se prend pas la tête. Hein. Et ensuite, je suis allée du coup dans mon action, le tome 2. Parce que j'essaye de l'avancer, j'essaye de le finir pour 2023. Et j'ai tout simplement fait mon petit scarabée. Hop. Donc voilà. Tout simplement. Je l'avance petit à petit. Il m'en reste quand même pas mal à faire. Donc faudrait peut-être que je me bouche le popotin. Mais voilà. Voilà. Donc tout simplement le petit scarabée. Ensuite, on a bientôt fini, je vous promets. Je suis allée dans le Looney Tunes et j'ai réalisé ce petit coloriage là. Donc super contente aussi, à part le vert là. Le vert en fait, sans faire exprès, j'ai pris un vert... comment dire, un vert pailleté des Brutfuners. Et qu'est-ce que ça fait des traces. Je sais pas si vous voyez vous les paillettes. Mais du coup quand on est à l'ombre, enfin ça fait plein de traces. Donc j'aime pas du tout. Donc maintenant je vais éviter de prendre les stylos pailletés. Ensuite là j'ai fait une bêtise. Donc j'ai dû mettre du Posca blanc. Et en fait ça a un peu bavé. Donc bon, après de loin ça se voit pas trop. Et les cheveux, j'ai inversé les couleurs. Voilà, tout simplement. Normalement, le plus clair aurait dû être là, le plus foncé là, mais bon. Enfin, franchement, si on le sait pas, on fait pas très attention non plus. Donc voilà, donc réalisé au Brutfuner aussi également, donc très contente. Donc il avance bien aussi ce petit livre. Bah il avance bien, j'en ai fait 2. Mais bon, enfin on peut pas avancer tout en même temps, donc déjà d'en faire un, c'est beau. Et enfin... le tout dernier, je suis allée dans le... mince, comment il s'appelle? Dans le grand classique, le tome 1. Et du coup, j'ai réalisé... celui-là? Ça me paraît bizarre. Bon, je sais plus. Non, je crois pas. Hein. J'ai réalisé que celui-là. Je sais pas pourquoi il y avait un marque-page, mais... ah oui, j'ai de la peinture de l'autre côté, donc ça colle. Donc j'ai réalisé celui-là. Au début, je le commence et tout, et je voyais pas du tout ce que c'était. J'ai pas regardé la solution, en fait, j'ai fait en suivant, du coup. Et j'ai fait en fonction des couleurs, parce que je voulais pas me prendre la tête, et du coup, enfin, voilà. Et du coup, au début, je commence à faire ça et tout. J'ai fait les contournements en premier. Puis là, je croyais que c'était un poisson et tout, en fait. Je comprenais pas ce que c'était et tout. Et du coup, enfin, ça a donné ça à la fin. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que les combos, bah, les lettres et tout, le brin de l'ours, c'était le brin du monsieur. Donc en fait, j'ai pas du tout aimé qu'on mette le même marron. Mais après, je sais que c'est les tout premiers tomes, donc faut pas non plus être... voilà, il y a eu de l'amélioration entre temps, donc bon, je fais pas trop cas. Puis c'est le livre où je me prends moins la tête du coup. Donc voilà, et après j'ai réalisé tout simplement les traits de celui-là. Mais en fait, en faisant les traits, je dis ah, j'aime pas j'aime pas ce dessin animé, j'aime pas cette illustration, je la fais pas. Mais il faudra bien la faire tôt ou tard, hein, ma petite. Donc voilà, donc ça y est, c'est terminé. Au bout de 40 minutes de vidéo, j'en peux plus. Voilà, donc j'ai eu un mois super important. Donc là, l'objectif de cette fin de mois, si j'y arrive, c'est d'aller dans mon season de Anna Carson, parce que c'est mon tirage du mois et j'aimerais pas me le coltiner le mois prochain pour refaire 2 autres tirages. Après, hors colo, j'aimerais bien finir mon livre. Là, il me reste une 30aine de pages, mais lire un 2e tome, donc un 2e bouquin à la fin de mois, ce serait bien. En fait, là, je suis au tome 4 de la passe mémoire, il me manque 30 pages. Et j'aimerais lire Mémoire de la forêt. Après, c'est du jeunesse, donc ça peut être très rapide à faire. Vous voyez, c'est écrit assez gros. Il fait à peu près 300 pages.
Mais j'aimerais beaucoup le lire. Il me donne très envie. J'aimerais le lire pour ce mois-ci. Et voilà, du coup, je suis au 637e page et il fait 670 pages. Donc voilà. Bah écoutez, du coup, pour moi, c'est terminé. Je vous ai tout raconté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous avez un coloriage préféré, surtout ce que je vous ai montré en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.